Et bonjour à tous, on se retrouve sur Feed the Beast comme d'habitude. Alors, par rapport à la dernière fois, quelques petits changements. Là, j'ai mis des petits. Enfin, bon, un petit peu de déco, pas grand chose. J'ai pas encore creusé ma salle des coffres. Va falloir qu'on s'attaque à ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire tourner mes centrifuges. Et là, en ce moment, je fais tourner mes recycleurs, pardon. Pourquoi? Parce que j'aimerais upgrader mes panneaux solaires. Il y en a 6 maintenant. À chaque fois, il y en a un petit peu plus. J'aimerais les faire passer solar panel en hybride. Ça commence à devenir costaud. En hybride, bon, les Advanced Circuit G, Lapis Bloxa, Carbon G, Iridium Plate G. Et le problème, c'est, comme vous le voyez ici, l'enrichid Sunarium. L'uranium G, peut-être pas autant pour faire passer les 6, mais j'en ai. Le Sunarium, le problème, c'est qu'il faut de la UU Matter. On n'a pas le choix. Et alors, la UU Matter, on peut faire plein de trucs avec ça. Ça se fait avec ce qu'on appelle un Matter Fabricator. C'est l'engin le plus cher que j'ai construit pour l'instant, vraiment extrêmement cher. Par exemple, on va prendre des trucs tout simples. Bon, l'Apotronic Energy Orb, bon, il faut plein de l'apotron, mais ça va encore. Une Iridium Plate, là ça commence déjà à être un peu coûteux, hein, pas mal d'Iridium. Les énergies flow circuit, il vous faut de l'apotron encore, une iridium plane, heureusement ça en donne 4 ce craft. Et il vous faut ces petites chipsets qu'on est obligé de faire sur une assembly table, c'est un petit peu bizarre ce truc là. Vous avez une table d'assemblage et elle est alimentée par des lasers que vous craftez. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 lasers sur une table de craft je crois, ou même plus mais ça alterne. Et il faut alimenter le laser et c'est le laser, ensuite vous avez un faisceau qui va sur la table d'assemblage et c'est assez long à faire. Mais bon, ça reste faisable. Les téléporteurs sont un petit peu gourmands aussi, hein, des Advanced Circuit et un Advanced Machine Block. Mais le pire, c'est le Highly Advanced Machine Block. Il m'en a fallu deux. Il faut une Advanced Machine et il faut ces éléments-là, le chrome et le titanium. Et il s'avère que pour obtenir le chrome ou le titanium, le seul moyen, c'est de passer par la centrifugeuse. Il y a l'un des deux qui est pas trop difficile à avoir, le chrome, c'est-à-dire que c'est assez rapide. Il vous faut du rubis et ça tourne assez rapidement, en l'espace de 3-4 minutes, vous avez votre chrome. Par contre, le titanium, ça reste 45 minutes dans la centrifugeuse avant d'en obtenir et il m'en fallait 8, donc ça a été assez long. Maintenant, j'ai mon Matter Fabricator qu'on branche directement sur le MFSU parce que ça pompe une énergie folle. Pour fabriquer un matter, ça pompe 1 million de... Plus que ça, je crois. C'est plus d'1 million d'énergie, c'est 100 millions. Voilà, c'est ça. 100 millions. Et on peut le réduire à moins que ça en utilisant des scraps. Voilà. Et pour obtenir les scraps, on le fait via des recycleurs. Oh, bizarre, il m'en a donné qu'un là. 7, 11, c'est aléatoire. Et le recycleur, comment on fait? On met de la cobble dedans, tout simplement. Vous mettez de la cobble et vous avez une certaine chance d'en obtenir, hein. C'est-à-dire que à chaque recyclage de cobble, vous n'en obtenez pas forcément. C'est des déchets, hein, les scraps, pour faire simple. Voilà où j'en étais. On va aller faire un petit tour au query, voir ce que ça donne. Je vais essayer de récupérer des cailloux du query. Je vais plus les séparer parce que je vais en avoir besoin. Et il faut impérativement que je remplisse de scrap pour que ça consomme 100 fois moins d'énergie. Je vais vous montrer, juste pour avoir un petit aperçu rapide, pour vous montrer. Hop, j'ai mes fibres de verre. Je l'alimente, il se transforme, il charge en énergie. Et vous voyez à la vitesse à laquelle mon MFSU se décharge. Celui-là il va être quasiment vide et là il se décharge à une vitesse folle, quoi. Ça part 10 000 par 10 000. Donc on va attendre que ça soit complètement plein et ensuite. Et donc à chaque fois il progresse un peu, il progresse 3% par 3%. Et il m'en faut 6 hein, de mater. Donc ça va être un petit peu long, mais alors après, une fois qu'on aura les hybrides panels, actuellement ils produisent 32, les hybrides produisent 128. Ce qui est 4 fois plus. Donc ça va commencer à être assez violent niveau énergie, on va être bien. On va être relativement indépendant et derrière je serai un petit peu tranquille pour tout le reste. Mais aujourd'hui j'espère qu'on va avancer sur la salle des coffres. Je dis ça à chaque fois mais je joue un peu selon mes envies donc des fois je découvre des nouvelles choses et j'ai envie de faire ça du coup donc ça va ça vient et désolé si ça mettra un petit peu plus de temps. Où est-ce qu'il en est? 1 300 000, ça va, il tourne toujours bien.
ce que je disais, c'est qu'on va récupérer un peu plus de cailloux. Donc, le filtre, on va le mettre dans le noir. Il y en a qui a dû passer ici. Et au niveau des minerais, on est bien. 18 iridium, 3 uranium. Puis pour le reste, ouais, pas mal de fer. Beaucoup de tin. C'est bien, ça fait plaisir. Du copper aussi, il m'en fallait. Des rubis, c'est important parce que j'en ai besoin pour dans la centrifugeuse. Et puis le reste, on s'en fout un peu plus. Où est-ce qu'il en est? Il commence à être plutôt bas, même si c'est pas... Il a atteint l'or. Ouais, voilà, ça commence à être bien. Et ça met du temps, hein, mine de rien. Il tourne depuis une bonne dizaine d'heures, là. Donc, vous voyez, hein, avant d'aller jusqu'au bout, à quel couche il est? On est à 68. Il est à 32, il a fait un peu plus que la moitié. Je vais en profiter pour récupérer ce qu'il y a sur les côtés. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard, dès qu'il y a du neuf, comme d'habitude. Armement des toboggans et... décollage. Wouhou. Donc non, je ne suis pas en créatif. J'ai un truc qui s'appelle le jetpack. C'est génial. Donc on peut s'envoler vers d'autres cieux. Vers où je peux monter? Tiens, c'est bien, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Ah, on peut pas dépasser 190. Et si je tombe, je vais... Voilà, j'ai amorti la chute, mais normalement avec les rubberbots, ça devrait le faire. Mais tant qu'à faire, je me suis dit, au lieu d'utiliser le jetpack, je m'en ferai peut-être un. Il est en train de se vider. Pourquoi ne pas se faire la nanosuite? D'ailleurs, le plate, je sais pas si on peut voler avec. Qu'est-ce qu'on a comme jetpack? Ah oui, ça c'est le gasoline et le normal. Mais je vais me faire la nanosuite qui, paraît-il, est super. On subit aucun dommage avec ça. Elle est un petit peu coûteuse. Bon, les rubberbots, ça va, c'est pas trop coûteux. Nanosuite boots, ça va encore. Bon, les iridium plates, ça commence à moins aimer parce qu'il faut de l'iridium. Ça aussi, il faut de l'iridium. Là, il faut beaucoup d'iridium. Et celui-là, pareil, il faut encore de l'iridium. Mais je pense que je vais me la faire quand même. De l'iridium, j'ai du stock. J'en ai miné pas mal. Et où est-ce qu'il est mon iridium? J'en ai 38. Donc de quoi faire divisé par 4, 10 plates. Et il m'en faut combien? 2, 4, 8. Il m'en faut 10. Ouais, c'est limite quand même, parce qu'il faudrait que j'en garde un peu, mais je pense que je peux peut-être me faire les... Alors, ça contient vachement de U, c'est ça qui est bien, mais je peux peut-être me faire le chapeau plus les bottes, c'est ce qui coûte le moins cher. Et puis pour le reste, on verra le pantalon environ après, celui-là c'est celui qui coûte le plus cher. Ouais, celui-là est pas très cher. Après, on pourra se faire des nanosuits, etc. Donc à faire, jouer un peu avec les armures. Et sinon, de l'autre côté, juste pour vous tenir un petit peu au courant, j'ai fait beaucoup de crafting, hein, pas vraiment de construction pour l'instant. J'ai rajouté 2 engins histoire que ça aille plus vite et ça booste un max. Et voilà, il y a du stock, il y a beaucoup de choses. Et le query est presque fini, je vais devoir le déplacer après. Hop là. Vous voyez, bon, on va aller directement en bas. Ça fait rien de toute façon. On arrive à la bedrock, ça y est. Il resterait un petit peu à miner à côté, mais... Mais voilà, donc bah, je vous tiens au courant comme d'habitude. J'espère que j'aurai des choses à vous montrer après plus tard. Ah si, ça je voulais peut-être pas montrer. Ça y est, j'ai ma première humateur. Et ça va continuer à se fabriquer, c'est monstrueusement coûteux ce truc. Alors, 2 petites choses à montrer. D'abord le query qui s'est terminé, donc on va couper la lime, n'est-ce pas? Ça évitera de vider le... Je la coupe à la va-vite. Hein. Voilà, ça évitera de vider ça, parce qu'il reste de l'énergie dedans. On va regarder le résultat, qui est vraiment très bon. Hein. Beaucoup de choses, beaucoup de redstone, beaucoup de tin, j'en avais besoin. Pas mal d'uranium et de forcicium, ça c'est... d'iridium, pardon. Forcicium c'est autre chose. D'ailleurs, forcicium, ouais, 14, à partir du monazite. Donc ouais, plutôt bien. Le query, je l'ai arrêté, mais il est arrivé au bout. Hein. Voilà, comme vous voyez, il reste plus rien. Et ma souris n'a plus de piles, c'est magique.
Si, pile, ça peut peut-être marcher. Ouais. Et ce que je voulais vous montrer pendant que vous êtes là, c'est ma nouvelle petite armure qui n'est pas complète. Donc j'ai les bottes, le pantalon, le casque et le jetpack. Et ça permet de faire ça. De sprinter à une vitesse folle. Ouh, et ça brûle. Et le jetpack, ça permet de faire ça. Donc c'est vraiment pratique. Hop, on peut s'envoler très haut. Et atterrir en douceur. Et alors tous ces trucs là consomment de l'énergie, hein. Vous voyez, quand je prends des dégâts, ça se transforme, c'est l'énergie qui absorbe. J'ai pas regardé trop en détail comment ça marchait, mais normalement on subit quasiment pas de dommages avec ça, donc c'est pratique. Et de même, si je veux aller... Oh, ouais, j'ai un gros lag, ça c'est super. Mais si je veux aller miner en pro... Et c'est un peu dur parce qu'il faut réussir à maintenir. Oh, ça marche bien, fortune là-dessus. Mais on peut s'en sortir. Aïe, ça brûle. Ça doit vous tuer, ça, pour les viewers. De voir ce genre de truc. Ouais, j'ai réussi à le casser. Il arrive pas à rentrer maintenant. Allez! Arrête de brûler. Voilà! C'est terrible. Donc voilà, il reste vraiment plus rien, c'est sympa. Sauf de la sandstone en bas. Tiens, c'est marrant, je sais pas que c'était comme ça. Et puis là-bas, est-ce que c'est de l'iridium? C'est tout ça qui m'intéresse, mais je crois pas. Si, c'en est. Et on va le prendre comme ça, parce que il se récupère mieux comme ça. Voilà, donc je vais déplacer le query. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Et puis, je vais le relancer, et comme ça nous fera la suite. Et j'ai des gros freeze, c'est pas cool. Alors la Quantum elle est bien, mais parfois c'est un peu difficile de bouger avec, on saute trop haut. Et puis elle se vide très vite en énergie, donc c'est plus pour parader de temps en temps. Je vais peut-être garder... Je préfère les rubber boots qui ne consomment pas d'énergie. Le jetpack est bien, et puis le reste je vais garder. Le casque je vais peut-être le garder parce qu'il consomme pas beaucoup d'énergie et il permet de sprinter comme c'est pas possible. Tiens, là c'est marrant, l'énergie descend, je sais pas trop pourquoi. Ah, c'est pour empêcher... pas mal, ça empêche les effets... je connaissais pas. Ça empêche les effets de... J'ai pas weakness, j'ai ça qui est absorbé. Ah bah tiens, Harry est là. Bah, je vais lui faire un coucou sur Mumble et moi je vous dis... un peu plus tard. T'as vu, c'est sympa, ouais, ça fait mal ici. T'as vu le query là? Putain. Non, celui-là. Oh bordel. Il y a un gros Putain. trou. Et au final, ce que tu récoltes, c'est là. Aïe. Oui. Aïe. C'est ça? C'est une droite. Ah ouais, d'accord. Et à gauche, pas- c'est ce qui est trié. C'est pas trop mal, je veux dire. Ouais, Voilà. ça va. sans forcer, hein, sans rien faire. Bon. Comme ça, Si. on aura des records différents. Donc voilà, hop, juste pour le record. On souhaite la bienvenue à Souls et à Richie. Richie, il est avec nous là sur Mumble. Ouais, salut. Et Souls, par contre, il va aller manger. Donc, mais c'est pas grave, il passera après. Et on est tous en mexicain, c'est magnifique. Non, c'est mojangifique. Ah, Mexico. Wouhou. Ouch. Tu me fais T'as mal. vu la neige grille le Fire Aspect directement. Ouais. C'est parce qu'il pleut. Et qu'ils ont pas fait la différence entre pleuvoir et... Et neiger. Léger. C'est ils ont magique. ils ont juste fait si le temps il est pas beau alors tu crains pas. Bah, ça éteint le feu. Il est con, Souls. Donc ça fait nos... combienième Putain, on était combien déjà? Je me souviens plus. 6, 7, 8. Ben, je sais pas. Bah attends, ouais, slash waitlist. List. Ah, je suis pas OP, d'accord, merci. Avec Pierre, As de Pique, Richie, Harry Lafranc, Aznet, Bill Silverlight et Soul Sealer. Ouais, donc Tu peux compter s'il te plaît. il manque juste 2 personnes. Bah, il manque As de Pique et Bill. Et Souls. Donc on est 8, c'est ça. Donc voilà, bienvenue au petit nouveau. Enchanté, c'est un plaisir. Comme l'épée à pierre. Que des capistes en plus, hein. Donc il y a As de Pique qui est toujours l'exclu de la bande. Faut qu'il achète une cape à 200€ sur... Série B. B. Et on se retrouve un petit peu plus loin pour vous montrer un petit peu l'avancement. Je suis en train donc de faire une
une petite descente de salle, voilà. Et puis après ça va continuer vers là-bas d'ailleurs, où c'est pas bien éclairé ici. Je vais profiter pour mettre une torche, on sait jamais. Je veux surtout pas de creeper. Donc voilà, un petit mélange de, je sais pas, d'architecture. Je teste des trucs, hein, à vrai dire, je m'en fous si forcément c'est pas totalement au point. Sinon, quoi dire d'autre? J'ai rajouté des panneaux solaires et là, voilà, je voulais faire un point avec vous pour me crafter enfin l'ultime panneau solaire. Ça, j'en ai pas besoin. Solar. L'hybride. Ouais, il me faut des carbon plate. Et normalement, j'ai tout le reste. Et alors, dites-vous, voilà, pour fabriquer ça, il me faut des iridium plates qui coûtent beaucoup d'iridium. Bon, c'est des advantages de circuit, mais surtout ce sunarium qui consomme 8 uranium. Et la UU Matter qui s'est produit pendant la nuit, donc j'en avais 8, il m'en reste 2. Je vais continuer à en produire, hein, au fur et à mesure. Et du coup, bah, c'est parti pour le craft. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que donc on peut... L'hybride il se craft à partir de l'Advanced et l'Ultimate aussi à partir de l'Advanced. Donc je me suis demandé, et l'Ultimate peut se crafter aussi à partir de 8 hybrides panels. Donc j'ai voulu calculer, savoir qu'est-ce qui était le plus rentable pour limite attendre ça niveau ressources. Et il s'avère que la différence est de... Celui-là est plus coûteux. Il coûte 6 UU Matter de plus que celui-là. Par contre pour l'uranium et l'iridium c'est exactement le même coût. Par contre voilà, ici ça coûte un peu plus avec les Advanced Circuits. Mais bon, c'est vraiment kiff-kiff. Donc tant qu'à faire, je crave directement celui-là pour bénéficier de l'énergie tout de suite, quoi. Et ça va être magique. Ouais, mon hybride. Alors je sais pas du tout combien ça produit. Donc on va d'abord le poser sans le brancher au réseau. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises. Mais normalement ça devrait pas. Et ça produit 64 EU par tick. Donc ce qui est 8 fois plus que les autres. Un truc comme ça en fait... Ah, il stocke que 100 000, il stocke pas énormément. Ça en fait... Ça équivaut à 8... Voilà, à toute cette rangée-là. Je me demande quand même si c'est pas... S'il vaut mieux pas faire des plus grosses... des plus gros champs d'Advanced qui consomment juste un peu d'uranium. 8 x 2, ça coûterait moins cher, je pense, hein. En faire 8 comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça génère un max comme ça. Et de toute façon, bon, après, c'est de la humateur. Et le dernier fait 512. Donc ça fait 8 hybrides. On multiplie par 8 à chaque fois. Ok, j'ai pigé. Par contre, le dernier, ça vaut le coup parce que pour le coup, voilà, c'est 8 hybrides solaire panel avec juste un circuit. Donc c'est beaucoup plus compact. Donc ça a un intérêt. Et on va le brancher du coup au réseau. Il me manque mes fibres de glace. Je peux désactiver ça parce que je crois que ma rolling machine là est finie. Et j'espère que tout va pas péter, mais normalement si je compte 64 plus 8, donc 128 plus encore 8, ouais je suis très loin des 512 donc c'est bon, ça tient. Faire attention avec les énergies. Donc du coup voilà, il va se vider lui à 128 EU par tick. Putain, il était déjà plein quoi. Et on va voir que l'énergie... ouais, ça progresse vraiment bien pour le coup. Sachant que les deux se chargent. Je vais rajouter 2-3 MFSU pour stocker un max d'énergie quand mes trucs tournent pas. Voilà, donc je vais continuer à travailler sur la salle. Je vais faire une salle en dessous. Peut-être envisager une salle des coffres. Il me faudrait des gros ovens avant. Ces trucs-là, là. Le coq oven, ça prend beaucoup de place. Et l'autre. Et puis derrière, je ferai une salle des coffres. Il faudrait que je la fasse en dessous de ça, la salle des coffres. Pourquoi? Pour avoir accès avec les câbles à mes MFSU.
Donc je me démerderai pour le faire plutôt bien, même assez bas, et comme ça j'aurai des câbles directement qui partiront d'ici vers le bas. Ça sera plus simple, comme ça toutes les énergies sont partagées. Voilà, et même en amont de ce transfo, tant qu'à faire, je peux transporter du 512, c'est pas un problème. Et nous en voici un petit peu plus tard. Je vais pouvoir vous montrer l'avancement pour la salle des coffres. Donc je m'attaque à la salle des coffres. Hein. Bon voilà, une petite descente. Là j'avais fait la déco parce que j'avais envie de commencer un petit peu la déco. Puis après c'est du brut. Et d'ailleurs là il y aura une sorte d'arche ou quelque chose comme ça. Tiens, elle va bientôt casser. Donc voilà les dispositions des coffres. Pour l'instant j'en ai 8. Après je pourrais en rajouter. À chaque fois des items frame ici et ici pour indiquer ce qu'il y a dans les coffres. Donc de chaque côté. Et puis ouais, malheureusement on voit un petit peu entre les coffres, mais on n'a pas trop le choix. Et puis beaucoup de pipes derrière. D'ailleurs je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je verrai après. Donc le but, alors le souci avec, c'est vrai que les waypoints se suppriment. Donc là, voilà, malheureusement, on vient interagir un peu avec le circuit, mais c'est pas grave, hein, ça va pas nous gêner. Sauf si je rajoute des coffres ici, mais bon, je pense que déjà avec 8, ça devrait le faire. Et donc, le but, c'est quand on arrive ici, on arrive dans la salle des coffres, on dépose tout là-dedans. D'ailleurs, je peux pas l'ouvrir normal parce qu'il y a un bloc au-dessus, mais ça devrait disparaître. On pose tout là-dedans, et puis ça nous disperse tout dans les coffres de façon régulière. La seule chose qui m'inquiète, c'est si j'ai trop de blocs d'un certain type, ils vont pas pouvoir entrer dedans et ils vont sortir du coup. Oh, c'est pas grave, on n'en arrivera pas là. Je veux surtout le faire pour les minerais. Alors les poudres, les minerais, mais les poudres, je veux aussi mettre en place un système pour que ça cuise automatiquement, hein, tant qu'à faire. Les minerais, vous voyez, on en a un sacré paquet. Et puis les trucs importants comme les composantes de machines, ça va être dur à filtrer. Pour le coup, ça je préfère mettre dans le coffre direct. Je pense que ça a surtout un intérêt pour les minerais. Je pense que je vais plutôt l'utiliser uniquement pour les minerais. Pour que ça puisse cuire automatiquement et tout faire automatiquement. Les autres, même ça, je considère ça comme du minerai. Les autres blocs de construction, le problème c'est qu'il y en a beaucoup, donc c'est difficile sur les filtres, il faut les considérer comme de l'exclusion, mais c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, je peux envisager de le faire aussi. Mais je vais commencer dans un premier temps pour le minerai, on verra pour la suite ailleurs. Donc le but c'est que dès que je reviens de mon query, je descends ici, je mets tout mon minerai, il est aspiré, il est cuit comme il faut, il est mis dans le compresseur, et puis on peut même envisager, je sais pas si ça marche avec certaines machines, on verra, pour faire des crafts auto, on verra tout ça. Il existe un module pour faire des crafts auto, mais c'est un mod et il n'est pas en place dans Feed the Beast. Mais on verra ce qu'on peut faire. Mais déjà, passer au macérateur et passer au four, déjà, ce sera quelque chose de bien. Donc je vais commencer à bosser là-dessus, puis je referai un point avec vous dès qu'il y a de la machine. Pour l'instant, je suis en train de créer le petit... Alors, normalement, il faut mettre une pompe en sortie pour absorber ce qui sort du coffre, mais il y a moyen de le faire avec un autarchic gate qui se branche directement sur le bois. Bon, le problème, c'est que c'est un petit peu coûteux à faire. Il faut... méga trou, là. Non, c'est pas grave, j'atteins pas. Il faut utiliser l'assembly table et c'est super long cette table. Bon voilà, je suis à 50%. Pendant ce temps là, ça tourne toujours, le Matter Fabricator. Et j'en ai 2 de plus j'ai aussi, ça c'est la bonne nouvelle, 2 hybrides. Donc ça commence à le faire petit à petit, ça produit beaucoup plus qu'hier ça. Le fait d'avoir rajouté 2 hybrides, ça me rajoute beaucoup d'énergie. Bon là c'est en train de vider. Mais avec un hybride de plus, bientôt on pourra pas alimenter ça de façon continue, mais presque quoi.
Ouais, je suis en train de réfléchir. Quoi qu'il arrive, ça sortira à 512 EU par tick, donc... Faut pas que je produise plus de 512 ici, parce que si je produis plus de 512, le MFSU arrivera pas à le sortir. Parce que oui, petite parenthèse technique, actuellement je produis dans les 256 environ. Ceux-là ils produisent 64, ceux-là ils produisent 8. Donc j'ai 128 et plus 2 fois 128, donc 200... non, plus 2 fois 64, donc 256, pile poil. Donc 256, ça pose pas de souci. On peut tout relier à un MFSU. Si je produis plus de 512, on peut toujours tout relier à un MFSU. Problème, c'est que le MFSU en sortie, il pourra, quand ça clignote, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'énergie. Donc, enfin, c'est qu'il est activé pendant des courts laps de temps et pendant le reste du laps de temps, il est éteint. Donc si je produis plus de 512, tout ça va être transporté au MFSU, il n'y a pas de souci, ça va pas le faire exploser. Le problème c'est que le MFSU en sortie il pourra pas balancer plus de 512. Donc du coup il va être chargé à 100% et le reste de l'énergie ne va pas pouvoir être stocké. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je prenne en compte et que je fasse plusieurs MFSU en parallèle. Alors là c'est des MFSU d'affilée, c'est mieux pour stocker l'énergie. Mais il faudra que je fasse des MFSU en parallèle aussi, hein. Je vais être un peu obligé. Les deux prochains, je les ferai en parallèle ici, qui viendront se greffer ici. Et comme ça, je pourrai brancher ça sur, sur ces MFSU là. Voilà, bah, et puis je vous retrouve dès que la salle des coffres a un petit peu avancé. Ok, ça commence à progresser un petit peu. Vous allez voir le circuit derrière. Je vais pas expliquer trop en détail pour l'instant, mais juste pour ceux qui connaissent, on a tout qui va être aspiré de ce coffre-là. Il faut que je fasse une diamond pipes là-haut. Parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas aller. On va la faire d'ailleurs plutôt. Ça sort là. Si, c'est bien là-bas. Certaines choses qui ne doivent pas aller dans le macérator. Donc ça, c'est le macérator. Ensuite, ce qui sort du macérator est repompé, remonte là-haut. Il y a une partie qui descend dans l'induction furnace. Et une autre partie qui va switcher. Et puis il me manque le compressor qu'on doit faire derrière. Donc voilà comment ça devrait fonctionner. Il faut que même que je fasse une pipes de dérivation. Ben, je la ferai en haut du compressor, ce sera plus simple. Ouais. Des fois, il va falloir que je fasse des doubles pipes de dérivation, parce que quand j'en ai plus de 8 à filtrer, c'est un petit peu compliqué. Et le but, donc voilà, c'est de mettre ces minerais. Ce qui doit être macéré, ça va au macérator. Ce qui doit être ensuite mis au four, ça va au four. Et ce qui doit aller au compressor, ça va au compressor. Donc voilà, j'ai récupéré l'alimentation de là-haut. J'ai récupéré directement sur les MFSU. Donc c'est pour ça que je remets des transformateurs en bas. Et en attendant, ça c'est pas activé, mais ça peut être activé, hein. Voilà, les autres moteurs sont activés, ils sont jaunes, ce qui est bon signe, je pense. Leur température ne bouge plus. Et puis bon, voilà, là c'est de l'énergie à perte pure pour l'instant, mais avec des panneaux solaires en plus, l'énergie sera plus trop un problème. Donc on va éviter d'allumer celui-là. Et puis donc voilà, il manque le compresseur. Pour ceux qui se demandent, ces trucs là c'est du stockage, parce que si j'ai d'un coup trop de trucs qui arrivent à mon macérateur et qu'il n'a pas le temps de les traiter, il faut pouvoir stocker les minerais, et donc ça à chaque fois ça fait 4 de stockage. Donc là j'ai 16 de stockage, ce qui est fondamentalement pas si énorme que ça, mais normalement le macérateur va assez vite, enfin j'espère. Je me demande si c'est quand même pas suffisant. Je vais peut-être mettre ici, au lieu de mettre un engine, je vais peut-être mettre un petit chipset. Pourquoi? Parce que les engines sortent les trucs... les electrical engines sortent des macérators. Ils pompent, pas stack par stack, mais 40 par 40. Donc ça pompe beaucoup. Alors que si on met juste une pompe redstone, enfin un redstone engine ou un petit chipset, ça les pompe que un par un. Donc ça a peut-être un intérêt de devoir les pomper un par un pour éviter qu'il y ait des congestions en fait. Là où ça risque de poser problème, c'est au compressor, si je dis pas de bêtises, mais normalement si, ça devrait aller. Je réfléchis. Il y a des trucs qu'il va falloir que je teste, mais ça devrait plutôt bien marcher dans l'ensemble. Oui, parce que tous les trucs arrivent d'affilée, donc en fait... Si je les chope... Ouais, parce que moi ce que j'ai peur en les chopant
40 par 40, c'est que si j'arrive et que je charge la moitié du coffre, ça va pomper très vite et tout ça va être rempli très très rapidement. Donc ça, je pense que je vais m'en passer, je vais mettre plutôt un petit chipset, j'étais en train de le fabriquer là-haut, ce sera plus simple. Voilà, on se retrouve plus tard pour faire un futur point sur l'avancement. Voilà, là ça commence à avoir de la gueule. Donc, la selle est terminée, j'ai fini de relier tout, c'est un beau bordel de tuyaux. Tout est branché, ça je vais expliquer ce que c'est, je vais faire une petite explication puis on va faire un test vite fait pour voir si ça marche. Donc le courant arrive là-haut, ça on avait vu, hein, tous mes trucs sont alimentés. Là c'est tous les filtres, donc je mets les trucs ici, ils vont être pompés, toutes ces gates là filtrent. Vous remarquerez peut-être, alors là on le voit pas trop, mais par exemple le saphir, il est autant sur le noir que sur le rouge. Pourquoi? Parce que j'aimerais en fait obtenir moitié de saphir brut, moitié de poudre de saphir. Et donc en le mettant comme ça fonctionne à la probabilité. Normalement je pense qu'il y a une chance sur deux. Enfin, je vais demander à Az, mais ça m'a l'air bon comme ça. Il y a une chance sur deux pour que ça passe en haut, une chance sur deux pour que ça passe en bas. D'ailleurs, pourquoi j'ai un filtre sur le noir et un filtre sur le rouge? Ah ben non, ça va pas marcher comme ça. Je viens de me rendre compte d'une bêtise. Le problème comme ça, c'est que tout le reste ne passera pas là. Bon, il faut que je change légèrement cette porte, c'est pas grand chose. Il faut que je fasse la même chose que... J'ai pas mes pipes sur moi. Que ce que j'ai fait ici, c'est un petit peu tordu. Mais je vais déjà checker à combien de temps on est dans l'épisode et je vais peut-être faire un cliffhanger de la mort qui tue. Je vais vérifier d'abord. Bon, 30 minutes, ouais, on a le temps d'expliquer et de tester un coup comment ça marche. Donc voilà, les diamants, c'est tous les filtres, je vais pas venir plus trop en détail, mais par exemple, ici, là j'ai mon compresseur et derrière Rotary Macerator plus le Furnace. Ici, typiquement, ce qu'on doit envoyer dans le compresseur direct, c'est uranium et iridium, parce que ça ne se met pas au Macerator ni au Furnace. Donc ça, voilà, c'est d'un coup, d'un côté j'envoie directement au compresseur, de l'autre, d'ailleurs le compresseur j'ai mis un méga buffer alors que ça servait à rien, je vais pouvoir les récupérer parce que j'en ai que deux, un seul buffer devrait suffire. J'ai des gates, ouais. J'ai pas besoin de autant de buffer pour le coup. Voilà, ça c'est des hoppers, hein. C'est des buffers, c'est-à-dire que si jamais j'ai de l'uranium qui descend ici et que j'ai de l'iridium qui arrive directement ici et que le compresseur n'est pas dispo parce que c'est pas encore sorti de l'autre côté, il va stocker dans ce buffer là. Donc c'est absolument indispensable, sinon les trucs sortent. Donc, donc voilà. Là j'ai mon macérator, il y a à peu près tout qui va dans le macérator sauf quelques éléments et on va les voir, faut que je chope là-haut. Donc le seul qui va pas dans le compresseur c'est le lead or par rapport à tout le reste. Parce que tout le reste, dans le macérator je veux dire. Parce que tout le reste, qu'est-ce qu'il fout? Elle se dépique. Non, bon, tant qu'il met pas des câbles d'énergie, c'est bon. Donc la seule chose qui ne va pas au macérator, donc c'est le lead or qui se cuit directement. Donc lui, on le fait passer, il va aller dans le four. Les petites portes qu'on voit comme ça, c'est des portes unidirectionnelles, c'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué parce que ça tourne. Pourquoi c'est comme ça là? Ah, c'est un vieux trick qui traîne, ça, je crois. Ou il me manque un tuyau? What? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, normalement il n'y a pas besoin de ça. Va falloir que je vérifie après, hein, mais... là c'est un petit peu particulier, donc en sortie du macérator, ça remonte ici. Ça rejoint... Pourquoi ce pipe là? Ah oui, c'est celui-là qui est... Alors ça passe ici, en fait c'est là que c'est particulier, je voudrais que mon ingot, il y a la moitié qui aille dans le four et l'autre, mon truc de fer, la moitié qui aille dans le four pour faire du refined plutôt, et l'autre moitié qui parte. Donc ce que j'ai fait c'est que ici j'ai tout mon flux du macérator qui remonte, j'isole le fer qui part dans le bleu, qui part dans celui-là, et dans celui-là, j'ai la moitié qui va aller directement là, et l'autre moitié qui va monter au-dessus. Donc là,
c'est ce qui va faire le Refined Iron, et au-dessus, c'est mon Iron normal. Et du coup, dans cette porte-là, j'ai l'Iron qui ne va pas là-dedans, tout le reste va là-dedans, qui part là-bas, ainsi que toutes des autres poudres que j'ai eues via le macérator et qui ne se font pas cuire. Tout ça, ça se fait pas cuire. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, là on voit pas trop, hein, c'est un peu le bordel, mais moi je me comprends dans les flux. Puis derrière ça continue, celle-ci ne sert plus à rien, je sais pas pourquoi j'avais laissé ça. Voilà, je récupérais ma gate. Là c'est pareil, c'est directionnel. On a tous les flux qui fusionnent ici pour être envoyés là-dedans, et là-dedans j'ai un double filtre, parce que celui du bas suffisait pas. Donc qui filtre à droite ou à gauche, et voilà, pour le vert, pour la partie droite, en fait tout était rempli ici, donc il a fallu que je les fasse passer ici. Et ça c'est pour trier coffre de gauche, coffre de droite. On récupère aussi ce qui sort du compresseur, hein, ce qui est l'uranium et l'iridium. Et puis ensuite, là c'est tout simplement des filtres au fur et à mesure, tout ce qui est bleu c'est tout ce qui est injecté dans les coffres à chaque fois, c'est bien, les couleurs correspondent. Donc j'ai une MFSU. Ah oui, ça a fait sa première MFSU. Donc voilà, c'est un beau petit bordel. Ah oui, vous remarquerez aussi que, voilà, ici, donc c'est ici qu'il faut que je refasse, hein, parce que ça va pas. Mais ce que j'envoyais dans le noir, c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être traité par le macérator, le four. Donc la lapis, la redstone, tout ça, ça n'a pas besoin d'être traité, c'est déjà brut. Et donc ça partait là-bas. Et c'est ici en fait que... bah, tiens, je vais le faire avec vous, c'est pas grand-chose. Je vais juste récupérer mes pipes. Il me faut diamant, on va prendre des stones. Mais il me fallait surtout ça, voilà. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. On descend vite fait. Ah oui, et puis il me manquait, mince, il me manque les éléments aussi. Donc... Si je dis pas de bêtises, il va m'en falloir... J'ai dit que je voulais la moitié. C'est compliqué. Non, il faut que je réfléchisse hors caméra. Je fais une petite ellipse et je vous montre. Et puis ensuite on teste la machine, hein, désolé. Voilà, comme ça devrait mieux marcher. Ce que j'ai fait, c'est qu'on isole donc saphir et colle. C'est les deux qu'on veut séparer. C'est ces deux trucs-là qu'on veut séparer en deux flux, la moitié là-bas, la moitié en dessous. Et donc ici, mon saphir et colle, il y a la moitié qui remonte dans le flux principal via le blanc, l'autre moitié qui va descendre via le noir, et le blanc ici filtre. Ah ouais, d'ailleurs c'est pas bon que j'ai mis ça, parce qu'il bloque. Aïe 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 aïe. Oui, il me refaut un... Pourquoi j'ai mis ça sur le... non, le noir est bon, il me refaut un diamond pipes là où j'ai fait une bêtise. Hop. Allez, viens là le... Oh. Je vais récupérer mon pipes. Voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. Et là-haut, en fait, ce qui va au noir... Voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire saltpeter, sulfure, redstone, voilà, c'est tout le reste. Ça part dans le noir direct. Ah bah non, je suis con, il me le fallait ici. Donc, flint, saltpeter, sulfure, redstone, lapis et diamant. Et apatite, j'ai oublié l'apatite aussi. L'apatite, on peut pas la... Là c'est pareil, ça va au noir du coup aussi. Donc c'est un petit peu particulier comme intersection. Il n'y a pas trop de logique, on va dire. Mais donc voilà, hein, c'est comme je vous ai dit, tout arrive ici. J'isole cela pour les séparer, et ces deux-là, je vais les séparer ici en deux. Et puis tout ce que je veux qui aille en bas, ici je le fais venir dans le noir, et ici je le repropage dans le noir, justement pour que ça descende les deux. Et tout ce qui est normal va aller par là-bas. Alors on peut peut-être faire un test. Si vous posez la question, ici en sortie du truc, j'ai une quoi? Où est-ce qu'elle est? Une autarchic gate. Ça fait la même chose qu'un Redstone Engine, sauf que c'est beaucoup plus compact. Là par contre j'ai des Electrical Engine parce que ça extrait beaucoup plus rapidement les trucs. Des fours, des macérateurs, etc. Donc je préfère faire comme ça. On peut tester un truc tout simple. On va tester avec... Et je peux pas l'ouvrir, il me faut... Je suis bête. Je ferai la déco après. Mais ça peut marcher. Ça peut pas marcher parce que c'était un bloc. On va commencer tout simplement par un diamant. Donc le diamant devrait être pompé.
Après un petit certain laps de temps, le voilà. Alors le diamant, normalement, il devrait passer directement en dessous. Donc, si on regarde, il est accéléré, hop, filtré, hop. Là, il doit aller à gauche. Il monte, il monte, il monte. Coffre en haut à gauche. Et victoire, c'est le bon. Hein. Tous les coffres sont vides, hein, je précise pour l'instant. Maintenant, on va essayer... allez, on va mettre sulfure, redstone. On va tout mettre ce qu'on a sur nous. Et je vais mettre un peu plus de colle, je le mettrai après. Donc les trucs sont extraits 1 à 1. C'est pour éviter des surcharges que je fais ça. Alors là, il y avait un petit peu de lag. On pourrait les extraire par plus gros morceaux, mais j'ai peur qu'après ça surcharge mes macérateurs, etc. De toute façon, le but c'est de venir ici, de déposer tout ce qu'on avait en minant et de se barrer. Il faut que je rajoute un World Ensure pour que ça tourne en permanence ici. Donc pour l'instant, tout va relativement bien. Ça a l'air de filtrer. L'apatite, ça va toujours en bas, quoi qu'il arrive. Ah, celle-là par contre, il y a une chance sur deux. Elle va passer ici, normalement. Hop. Et là, elle est montée. Alors, c'est intéressant de suivre. Elle est descendue. Elle est dans le macérateur. Elle est sortie. Elle est pompée. Elle va remonter. Elle va pas passer au four, normalement. On va checker. Je l'ai pas vu partir. Ah, merde. Elle tourne en boucle. Il est mal orienté, ce truc-là. Voilà, par le haut. Ma faute. Hop, elle passe ici. Là, elle est bien orientée. Yes, c'est bon. Et la dernière, je l'ai pas vue. Oh, mon sandpaper est pas rentré là-dedans. Pourtant, c'est bien le bleu. Pourquoi il pénètre pas dans les coffres? Ça a marché. Tiens, on va retester. Ils auraient dû pénétrer dans le coffre. Là, je l'ai bien sur le blanc. Ah, ils sont pas là sur le blanc. Haha, ça va pas marcher. Ils vont se faire éjecter ici. Voilà. Donc c'est comme ça que... Ah, l'autre par contre, il s'est pas fait éjecter. Si, il arrive. Maintenant, si je mets les deux sur le blanc... Nous voilà, hein, et comme les grosses machines, il y a du debug. Ce qui va être intéressant, c'est le charbon. Je veux voir si ça répartit bien moitié-moitié. Là, ça me l'a transformé en dust directement. Donc c'est pompé, ça monte, il y a les accélérateurs, il y a tout ce qu'il faut. Ok, ça l'a monté ici, je crois que c'est le bon. L'autre devrait pas tarder à arriver. Ouais, c'est le bon. Voilà, la redstone est bien là, tout ce qu'on avait pris. Le charbon, on n'en a pas fait encore, ça, on n'en a pas, ça. Puis ici, c'est tout ce que j'avais. Les autres, ça s'obtient par minage. On va en mettre 32. On va voir ce que ça donne. Allez, pompe. Il met un petit peu de temps à se déclencher, mais après, il pompe un par un. Alors, je pourrais peut-être éventuellement mettre 2 redstone engine. J'ai pas vu où il partait là. Oh, ça c'est pas bon signe. Il aurait jamais dû retourner par le bleu. C'est parce que j'ai oublié de le mettre, le charbon. Voilà. Le col. Ok, le col par le noir. Le col remonte. Et là, c'est le col... Non, 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 non. Le col sur le... Ah, bah non. Pourquoi il tourne en boucle? Il n'y a pas de col. Pourquoi il repart vers le bleu? Je comprends pas. Parfois, il tourne en boucle comme ça. Ok, là, il est descendu. Vous voyez, là-bas, on a la coal dust. Ok, il descend. Je l'ai bien mis sur le blanc ici. Hein. Oui. C'est une histoire de probabilité, hein, c'est relativement aléatoire. Hop, des fois quand il y a des traînées, c'est juste que ça déconne. Hein. Il devrait pas faire ce qu'il a fait là, c'est très bizarre. Il tourne dans une sorte comme ça là, en carré, alors que je le dirige pas vers le bleu. Le bleu, j'ai rien pour les filtres. Et l'autre... Ah, c'est parce qu'il emprunte le bleu quand même, parce que c'est une sortie possible. Oh, ça c'est problématique. Bah, vous savez ce qu'on va faire? Non, c'est tout simple. Quand vous voulez éviter des sorties, ben, le bleu, vous mettez un bloc au hasard. Cobblestone, ça veut dire que la cobblestone qui peut passer par ici. Ça évite les boucles, c'est très important. Donc en fait, il faut pas... là, par exemple, j'ai 3 sorties sur le bleu. Je veux pas... Alors, de retour en arrière, c'est pas possible normalement, mais on va la verrouiller. Et je pense que comme ça devrait résoudre les problèmes. Celle du bas, j'ai vert, jaune... Non, mais la rouge, ça sert à rien de la verrouiller. Là, c'est parce qu'elle était possible. Celle-là aussi, ça sert à rien de la verrouiller. Par contre, je vais aller faire un tour du côté d'ici. Là, on a la bleue. Donc ça remonte. Et là, c'est directionnel. Donc ici, c'est pareil. Ici, ça peut pas descendre, ça peut pas revenir. Il n'y a qu'une seule direction.
Et ici c'est pareil. Donc là c'est directionnel, donc ça ne pose pas de problème. Là par contre, oui, effectivement, il y avait une boucle possible. Et c'est plus le cas maintenant. Et si on regarde en proportion... Oh, 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 la cold dust n'arrive pas ici. J'ai dû merder quelque part pour la cold dust. Elle est peut-être rejetée. J'ai un truc qui permet de le rejeter. J'ai dû oublier de le rajouter. Ok, j'ai oublié de rajouter la cold dust. Ça, c'est le coffre de rejet dans le cas où on n'arrive pas à le filtrer derrière. C'est quoi qu'il arrive, ça arrivera dans le rejet. Donc là, le vert, effectivement, j'ai oublié la cold dust qu'on va mettre. On l'a fait monter et ici, elle part dans le vert. Et par contre, derrière, elle doit être bonne, la cold dust. Elle est là. Donc là, pour l'instant, elle est ici. On va attendre un petit peu, mais on devrait en avoir... Voilà, on en a une ici. Donc ça marche. Et vous voyez, j'ai des petits lags. J'ai 15 et 16, donc ça marche plutôt bien. J'en ai un qui s'est perdu en route ou qui va arriver. Tiens, j'en ai un qui s'est perdu en route. J'en ai un qui a dû être expulsé quelque part quand il y avait un problème avec le charbon là-haut. Ouais, ouais, ouais. À moins que j'en ai mis 31, je sais pas. Non, donc j'en ai 15 et 16. Donc voilà, ça a l'air de bien marcher. Je me demande si je devrais pas mettre 2 redstone engine pour que ça pompe plus ici. On va essayer plus une autarcic gate. On va essayer vite fait. Je le craft et on essaye vite fait, puis on se quittera là-dessus. Ok, ça pompe quand même pas mal plus vite, donc c'était intéressant à faire. Ça pompe à la vitesse où je veux. C'est-à-dire plus vite sans non plus surcharger mes engins. Ah, c'est vraiment génial de voir ça animé. Voilà, là j'ai remis 32 de charbon, donc on devrait avoir... 16 de charbon plutôt. Donc on devrait avoir 16, 32, 31 plus 16, 47 en tout. J'en ai 41, 2... Ça fait vraiment une sur deux. Ah, un peu moins là. 45, 46. Et le dernier 47. Ouf, j'ai eu peur. Donc là c'est bon. Et maintenant, pour rigoler un coup, alors j'ai pas tous testé hein, évidemment, mais on peut voir vite fait ce que ça va donner. Il y en a deux qui sont importants à tester, les autres un peu moins. Je vide juste ça. Ça, mais la potron, on va les stocker ici. Mon charbon. Oui, j'ai de quoi le stocker, j'avais quelques lags. Je veux tester ces deux-là, c'est le plus important. Et puis après, on va essayer de tester un petit peu de chaque. Pas non plus être trop gourmand. Copper, du tin. Silver, j'ai déjà fait. Copper, c'est bon. La bauxite. Le monazite. Le lead, parce qu'il est particulier, ça on a déjà testé. Je vais quand même les tester tous. Ça... ça, qu'est-ce que... Ah oui, si, parce que ça, c'est à mettre dedans. De l'or, évidemment. 3. Et puis... Ah, si, ça, l'iron, il faut que j'en mette plus, parce qu'il est séparé en deux, après, par rapport au refined iron. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. On va tester. Les deux premiers, je vais y aller doucement, parce que c'est ceux qui comptent le plus. L'iridium, je veux bien suivre où il va. Il est en train d'être pompé. Normalement, il doit aller à gauche là-bas. Hop, il descend, il passe, il est raffiné. Et le lingot sort. Impeccable. Le lingot sort. Et il va là-bas. Ok. Je vérifie qu'il est bien là avec les métaux rares. On va faire pareil avec l'uranium. Alors c'est pas une salle des coffres complet, hein, j'avais parlé de ça, mais c'est une salle de traitement du minerai, parce que je me suis aperçu avec le... On peut voir ici que ça tourne très vite le compresseur. Je m'étais aperçu qu'avec les queries, le problème c'est que c'était... hop, 4. C'était super long à récupérer tout et à ramener ici. Et maintenant, alors là j'ai mis un coffre en diamant, mais... faut pas s'embêter, il suffit de mettre un under chest. Ça va traiter tellement vite que l'under chest ne risque de jamais déborder. Enfin, j'espère, on mettra un under chest buffer, enfin un chest buffer de l'autre côté, au cas où, sur le query. Et puis, bah, mon query, il va charger tout seul dans sa zone. Il va récupérer les minerais, et puis bah, il va les foutre directement dans l'under chest. Ici, ça va récupérer, ça va traiter. Donc ça, c'est ce que je ferai la prochaine fois. On va juste finir notre test comme ceci. Attendre un petit peu et voir que tout est traité.
Ça pompe assez vite, donc ça devrait aller assez vite. Celui-là, il allait vers le bas. Est-ce qu'il y en a qui vont aller vers le haut? Oui. Haut, haut. Peut-être un bas. Ouais, bas. Le rubis, ça devrait aller tout en haut. Et après partir à droite et au compressor. Ça c'est bon. Alors il est fait par ordre, hein. Ça, oui, c'est toujours vers le bas. Quoi qu'il arrive. Là vous voyez, j'ai de la poudre de rubis derrière. C'est bon aussi. On va se positionner comme ça. Non, 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 on voyait mieux comme ça. Alors, l'or, ça va d'abord c'est traité là-bas. Hop, ouais, au compressor. Au rotator. Ça, ah, ça c'est du lead, donc ça va tout droit. Du lead encore. La monazite devrait aller là. Hop, on a vu l'or passer qui va se faire cuire. Et on peut regarder parce qu'à mon avis, après, dans les buffers, il va y avoir du monde. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, vous allez voir, ça devrait bufferiser un petit peu. Voilà, vous voyez, ça a bufferisé, mais alors un tout petit peu. C'est le temps que ça soit cuit. Oh, 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 ça pompe pas en sortie. C'est pas bon, ça. Ça devrait pomper. Celui-là pompe en sortie. Celui-là ne pompe pas mon lead ingot. J'ai mis un bon truc pourtant. Pourquoi ça le pompe pas? Faut peut-être que je le pompe d'ailleurs, peut-être de derrière. Je vais faire des tests en créa. Mais bon, hein, vous avez compris le système. En attendant, ça va se stacker ici. C'est pas bien grave. Hein. L'Iron Dust, ouais, j'en ai fait beaucoup. L'Iron Dust, il y a la moitié qui devrait aller là. Et... Ah mais non, mais j'ai fait des bêtises, moi, mes lingots. Les lingots, il faut qu'ils soient recuits. Donc en fait, c'est ici. Voilà, hein, tout n'est pas encore au point. En sortie ici, il faut que je fasse que la moitié de l'iron remonte dans le four. C'est un peu particulier. Elle remontera ici dans le four. Donc je le ferai en sortie. Toujours est-il que là, ça sort pas correctement. Ça reste coincé là-dedans. Ça va s'entasser un peu. Bon, hormis ce petit détail, si on regarde de l'autre côté... diamant là, l'or c'est normal, ça n'a pas cuit, ça n'a pas cuit, ça n'a pas cuit, ça n'a pas cuit, ça n'a pas cuit. Ça on l'a. Ah, par contre, le... Bah oui, rien n'a cuit, donc le reste, ça ne peut pas marcher. Voilà, rubis plus bauxite, hein, c'est les deux. Ça a marché. Donc c'est normal pour la petite erreur, et le forcicium est là aussi. Donc je vais corriger ça. En attendant, ça doit surcharger un peu le buffer. Pas tant que ça. Il n'y a que ça dans le buffer. Du copper, de l'iron et du silver. Du tin, du gold et du lead. Ouais, c'est normal. Bon, ben, je vais corriger ça, mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, au prochain épisode où on essaiera de relier ça au query et puis on verra ce qu'on fait derrière. Allez, bye bye!